Hey tout le monde, c'est Lola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Je vous ai déjà fait un haul my sneakers et là je me suis dit bon, j'ai pas acheté de nouvelles chaussures, ça sert à rien d'en faire un nouveau. Mais par contre j'ai une passion pour les sacs à main. Si vous me suivez sur Instagram vous devez le savoir et j'adore ça, c'est vraiment ma passion numéro 1 au niveau de la mode. C'est l'accessoire pour moi indispensable qu'il faut toujours assortir à la tenue. J'adore les sacs à main. Du coup ça va être un haul my bags. Alors par contre cette vidéo, si vous aimez pas le luxe, les sacs, je vous conseille d'aller regarder des autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Il y a plein d'autres vidéos où je parle de sujets qui peuvent peut-être vous intéresser. En tout cas celle-ci, on reste entre fans de mode, passionnés, et on va pouvoir échanger sur, je vais vous parler quels sont les avantages de chacun de ces sacs, quels sont les inconvénients, les prix, les bons plans, voilà. Donc si vous aimez le luxe, la mode, les sacs à main, vous pouvez rester. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pense que ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer mes sacs dans l'ordre que je les ai achetés, du premier que j'ai acheté jusqu'au plus récent. Je vais essayer de vous mettre les références de chaque sac à main en description si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil. Par contre je sais pas si je vais tous les trouver parce que vous allez voir, il y en a certains que j'ai achetés dans un village des marques et en général on retrouve pas les références. Vous allez voir, il y a des marques, c'est plus du mi-luxe, par exemple le Michael Kors, Sandro, The Couples. C'est pas du... c'est déjà assez cher comme sac, mais c'est pas du luxe comme je vais vous montrer dans d'autres sacs à main. Alors on commence par ce premier sac, mon petit sac Michael Kors que j'aime beaucoup, j'adore la couleur, donc elle est super flashy. Je pense que j'avais pris cette couleur parce que j'aimais bien et parce qu'elle était en solde, et en général les couleurs les plus flashy, les plus difficiles à porter, celles qui sont en solde. Sauf que j'ai adoré, je me suis dit pour l'été avec une tenue ça peut direct ajouter un petit peps à la tenue. Donc je crois que la référence c'est les sacs Jet Set. Je vais vérifier, je vous mettrai les liens si j'arrive à les trouver, mais bon ce modèle il existe en plein de couleurs. Je sais que je l'ai acheté en rose pâle à ma mère pour la fête des mères. Ce qui est bien avec Michael Kors vraiment c'est que... Attendez, regardez, je vous montre. La qualité elle est incroyable, la qualité du cuir, il se griffe pas, il s'abîme pas, je trouve qu'ils tiennent super bien. J'adore cette marque, je trouve Michael Kors que c'est une marque qui est un peu sous-cotée parce qu'ils font vraiment des beaux sacs pour un prix abordable. Je vais vous dire le prix de celui-là, je l'avais payé 109 €, c'est assez raisonnable un petit sac comme ça 100 € pour la qualité. Je trouve qu'ils ont un bon rapport qualité-prix. Et vous allez voir, il y en a pas mal quand même qui viennent chez Michael Kors. Et on dirait qu'il est petit mais on peut rentrer plein de trucs dedans. Il est assez grand, il y a une séparation au milieu et une petite pochette sur l'extérieur. Et celui-ci je l'ai acheté au village des marques à Miramas. C'est un village en gros où il y a plein de marques qui sont en prix outlet parce que c'est des articles de la collection précédente et donc ils sont remisés. Et il y a tout le temps des offres de malade. Par exemple Lucas il a acheté un sac à dos Michael Kors à 150 € alors qu'il est tout en cuir, il est super beau. Dites-moi en commentaire quel est le sac que vous préférez. Ensuite on part sur un autre petit sac mais vraiment petit. C'est toujours de la marque Michael Kors, c'est toujours au village des marques que je l'ai acheté. Regardez, il est vraiment tout petit mais j'avais besoin d'un petit sac à prendre quand je partais en soirée parce que j'avais pas envie d'être trop chargée. Et j'ai trouvé ce sac. Il est tout petit hein, par contre, il faut vraiment rentrer son téléphone, quelques papiers et la carte bleue. Et celui-ci, je pense que je l'avais payé pareil dans les 100 €. Et en gros, j'hésitais entre deux sacs ce jour-là parce que je cherchais un petit sac et un grand sac pour la vie de tous les jours. Et du coup, j'ai pris les deux. J'ai pris celui-ci et un sac que j'adore. Vous m'avez demandé tellement de fois la référence, mais je la trouve pas. C'était le dernier qui est resté. J'adore ce sac, il est vraiment trop beau. Voilà, c'est le grand modèle. Enfin, c'est un grand modèle. Il va avec tout en plus, vu que c'est un sac noir. Donc voilà, j'avais pris ces deux sacs. Et bon, il est un poil lourd. Il est grand, il y a grave du rangement dedans. Je peux vous dire que je l'ai mis tous les jours pendant 2 ans, je pense. Ce qui s'est abîmé, c'est ici l'attache. Je crois que je l'ai payé vraiment 100 ou 150 € celui-ci aussi. Et il est nickel encore. Hein. Toujours au village des marques, bien évidemment. Parce que à chaque fois que j'y vais, je fais un tour à Michael Kors et j'hallucine sur les promotions qu'il y a. Il y a des sacs qui sont à 50% alors qu'ils ils sont trop beaux. Donc voilà, c'est fini pour Michael Kors. Enfin si, j'ai 2 sacs de cours, vous avez sûrement déjà vu, c'est mes gros sacs de cours, sauf que eux je les ai vraiment utilisés depuis la seconde, donc ça fait seconde, première, terminale, première année de licence, deuxième année, ça fait 6 ans que je les utilise. Ils sont restés nickel pendant très longtemps mais là ils se plient, en fait c'est juste le cuir qui se déforme parce que avec les sacs, avec les cours, l'ordinateur et tout dedans, il se plie mais bon au bout de 6 ans... franchement ils ont bien tenu. Donc j'ai un des deux, l'autre il est marron, celui-ci il est beige comme ça. Et regardez, vous voyez voilà, c'est ça les pliures dont je vous parle. Je crois que ça peut se faire réparer mais bon, je le garde comme ça. On passe au premier sac de luxe que je me suis acheté. C'était
ça commence. Savannah, tu commences par... Donc mon premier sac de luxe, c'est un sac que j'ai acheté l'été dernier je crois. Et c'est un sac de la marque Louis Vuitton. J'étais tellement contente de me l'acheter, j'étais tellement fière d'acheter mon premier sac de luxe. Du coup c'est celui-ci, c'est le Louis Vuitton Speedy en taille 25 et le motif monogramme, pas damier. Donc j'ai pris celui-ci parce que c'était mon préféré, je le trouvais vraiment trop beau et pour moi Louis Vuitton c'était vraiment une marque que j'aimais beaucoup. Et j'ai fait graver mes initiales, regardez ici. La gravure elle est gratuite quand on achète le sac et il y a plein de gens qui m'ont dit t'aurais pas dû le faire graver si jamais tu veux le revendre, nanana. Mais en fait je veux pas le revendre parce que pour moi c'est mon premier sac de luxe et j'ai une valeur sentimentale. Donc je l'adore celui-ci, même si j'adore tous les autres. Alors celui-ci du coup quand je l'ai acheté je le portais tout le temps, vraiment je le portais tous les jours avec n'importe quelle tenue. Sauf que bon le problème c'est que c'est un motif assez spécial et il va pas avec toutes les tenues, du coup c'est galère à porter. Et surtout c'est un sac qui se porte à la main ou alors à la limite vraiment comme ça et je préfère tellement les sacs qui se portent à l'épaule. Ça il t'encombre toujours une main, donc c'est pour ça que je le porte plus trop en ce moment. Il faudrait que je le reporte parce que il est vraiment beau. Mais voilà, et celui-ci je sais pas si j'ai dit le prix, je l'ai payé entre 800 et 900 euros. J'étais contente parce qu'en plus c'était un sac de luxe qui était en dessous de 1000 euros, c'est rare à trouver. En premier sac de luxe, franchement je suis très contente de m'être acheté celui-ci. Ah oui celui-ci j'ai pas dit, mais je l'ai acheté à Saint-Tropez à la boutique Louis Vuitton à Saint-Tropez. Alors mon deuxième sac de luxe, c'est un sac d'une marque que j'adore aussi et que je voulais depuis très longtemps. Je l'ai acheté à Paris aux Galeries Lafayette, donc je le voulais trop ce sac. J'adore, c'est le sac Yves Saint Laurent, c'est le sac que je porte le plus souvent parce qu'il est noir, il va avec tout, il est trop beau. Il est assez grand là, franchement je peux rentrer des lunettes de soleil, portefeuille, téléphone, masque, gel antibactérien, déodorant, il y a tout qui rentre. Et pareil quoi, il est nickel, il est trop beau alors que je le porte tous les jours, il n'est pas du tout abîmé. Il est à bandoulière aussi bien évidemment, vu que je kiffe à bandoulière. Le logo il s'est pas du tout abîmé alors que je le porte tous les jours. Là il y a un petit pompon, un petit fouet. Celui-ci je l'ai payé 1000 euros, 1050 euros. C'est le premier achat que j'ai fait au-dessus des 1000 euros. Ça m'a fait... Mais bon, j'adore ce sac, je le porte tout le temps. Ok, alors là on passe au sac le plus cher de tous mes sacs. Il est extrêmement cher, hein, je vous jure. Jamais j'aurais pensé m'acheter des sacs aussi chers, mais bon, j'ai les moyens, je me fais plaisir, je travaille pour me faire plaisir. Des gens qui ont d'autres passions, moi ma passion c'est les sacs à main. Je trouve que c'est trop utile parce que tu le portes tous les jours, ça se garde pendant des années et des années. Et en plus je prends des couleurs assez basiques, je prends pas des sacs qui sont... Enfin bon, à part le Michael Kors qui est rose pétant, je prends des sacs qui sont dans des couleurs qui vont avec tout et qui sont intemporelles. Donc je vous montre le sac le plus cher. C'est mon sac Gucci. C'est ce sac là. Il est super beau. Donc regardez, derrière il y a un petit cœur. Un grand cœur. Tu t'amuses pas avec mes sacs. Montre que t'es gentille. Elle est pas gentille. Elle est en train de se lécher ou je l'ai touchée genre en mode tu m'as fait un bisou, dégueu. Bon, mes sacs au moins ils sont gentils avec moi. Du coup celui-ci je l'ai acheté en juillet à Cannes sur la Croisette. Le cadre était idéal. Et je le mets super souvent aussi parce que du blanc ça va avec tout. C'est un blanc un peu crème. Je sais pas si vous voyez. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit fais attention, il se salit super vite, il s'abîme super vite. Alors moi j'ai de la chance pour l'instant, je l'ai pas abîmé, après je fais attention, je le pose pas par terre et tout. Mais il est nickel, hein. Même le dessous il est pas abîmé, il a aucun accroc, il a aucune décoloration. Il est comme neuf quoi, regardez où elle est. Et du coup l'inconvénient de ce sac je dirais que c'est la peur de le salir. Donc voilà, il fait partie de mon top 3 des sacs préférés je pense. Parce qu'il va avec tout, il est trop beau. Ah oui j'ai pas dit le prix. J'ai payé 1790 euros, c'est super cher. Donc on passe à mon sac du moment. Non c'est pas vrai, c'est un de mes sacs du moment. C'est le cadeau que Lucas m'a offert pour mon anniversaire. Donc il sait que j'adore les sacs et il m'a acheté un sac que j'adore et que vous aussi vous adorez parce que vous avez été plein à me demander la référence. Donc c'est ce sac là. Il est trop beau. C'est un sac de la marque The Couples. Il est trop beau, il est rock, il apporte une touche à une tenue qui est stylée quoi. Il est trop beau. Lui il se porte en bandoulière comme ça, avec une robe, ça va avec tout, avec des bottines en cuir. J'adore, c'est trop beau.
Donc ce couple ça fait partie des marques qui sont pas luxe, c'est mi-luxe. Franchement la qualité elle est super, pareil rapport qualité-prix nickel. Il coûte je crois dans les 400 € celui-ci, donc voilà il y a une grande différence avec une marque luxe comme Gucci par exemple. Il est un peu petit mais j'arrive à rentrer mon portefeuille, mon téléphone, mon masque, un gel antibactérien. Enfin, le principal ça rentre dedans. Celui-là c'est un des sacs que je kiffe en ce moment. Et là on a les deux derniers que j'ai achetés très récemment, il y a 1 ou 2 semaines. Je suis allée au village des marques à Miramas encore une fois et ils ont ouvert une boutique Prada. Oh là là, c'est mon premier sac Prada, je suis trop contente. Il était en réduction aussi vu que c'est un village des marques et que c'était en prix outlet et c'était le dernier qui restait. Du coup je l'ai gardé pendant vraiment une demi-heure dans le magasin à mon épaule. Je voulais pas le lâcher parce que j'avais trop peur que quelqu'un l'achète. Les vendeurs en plus ils étaient adorables. Vraiment il y a un truc dans le luxe, c'est que les vendeurs ils sont trop gentils. Enfin moi je suis tombée que sur des vendeurs trop gentils. Ils sont là pour te mettre bien. Ils sont adorables, trop gentils, j'adore. Et du coup c'est celui-ci. Oh, je le trouve trop beau, je le trouve vraiment magnifique. Il est original en plus parce que Prada en ce moment tout le monde a le même sac avec la bandoulière et le truc comme ça. Il y a des sacs quand même que tout le monde a, par exemple celui-ci il y a beaucoup de personnes qui l'ont. Mais j'essaye de prendre à chaque fois des sacs qui sont originaux. Donc celui-ci je le trouve trop original, je l'ai jamais vu sur personne d'autre. Avec des clous, le blanc, là derrière pareil le blanc. La chaîne elle est en noir mat, j'adore ça. Donc pareil, celui-ci il se porte comme ça ou comme ça. Et pareil, il y a beaucoup de place quand même. Il y a encore un masque dedans. Et celui-ci, vu qu'il était en outlet, je l'ai payé 800 € au lieu de 1500. C'est trop intéressant. Donc maintenant, tous mes prochains sacs de luxe, je vais les acheter dans des outlets parce que c'est tellement intéressant. Et en plus, c'est bien parce que c'est pas des sacs que tout le monde a vu que c'est les collections précédentes. Donc voilà, bon, lui c'est mon vrai sac du moment. Et j'en ai un deuxième parce que ce jour-là, j'ai trouvé un autre sac dans une autre boutique outlet. C'est Sandro. Et vous allez voir, il est trop original. Tadam! Donc c'est le modèle je crois qui s'appelle Isa. Lucas il voulait me l'acheter déjà pour Noël en beige et en daim. Je le trouvais beau mais il manquait un truc. Là il manque rien, là la couleur elle est peps, j'adore le bleu. C'est une matière un peu, regardez, je sais pas si vous voyez, c'est un peu du jean. Il y a des motifs, il y a le logo, il s'ouvre comme ça, hop. Et il est super grand. Vous pouvez rentrer plein de trucs dedans et en plus il est très léger. Et celui-ci il était en réduction, un outlet du coup à 169 au lieu de 300 je crois. Du coup un sac de cette qualité à 160 €, 170 €, je trouve ça trop cool et la couleur elle est hyper originale. Je me vois déjà des tenues cet été avec un petit short, un petit haut blanc et ce sac là pour ajouter du peps, ça va être trop beau. Je le porte déjà cet hiver. Parce que de toute façon ma couleur préférée c'est le bleu. Et donc voilà, c'est mon dernier achat de sac. Je sais pas quand est-ce que ça va être le prochain mais bon là je vais me calmer parce que j'économise pour m'acheter mon appartement. Je pense que la prochaine vidéo qui sortira sur ma chaîne, ça va grave vous intéresser, ça sera les visites de mon appartement. Je vous dis en exclusivité pour les gens qui sont restés jusqu'à la fin parce que sur YouTube je vous avais pas encore dit que je voulais acheter mon propre appartement. Donc c'est pour ça que je vais me calmer sur les achats de luxe pour pouvoir bien avoir de l'argent et pouvoir décorer mon appartement à notre goût avec Lucas. Ça va être trop cool, ça va être une nouvelle aventure qu'on va suivre tous ensemble. Donc voilà, j'ai fini, je vous ai montré tous mes sacs que j'ai. Donc dites-moi en commentaire lequel vous avez préféré. Moi je peux pas dire de préféré parce que je les aime tous trop. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Mettez un petit j'aime si ça vous a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.